vous allez venir commencer. Donc, l'organisation du pâturage. Donc là, en fait, je vais vous parler un peu de stratégie. Et donc, quand on veut pâturer avec des PFV, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? On constitue deux surfaces. Une sole de printemps qui est constituée donc de parcelles qui seront 100% pâturées toute l'année, hein, en fait, les 3 saisons. Fortement au printemps et puis de manière moins soutenue l'été, et puis ça redémarrera un peu à l'automne. Et puis de l'autre côté, on a une deuxième sole qu'on appelle la sole d'été. Donc là, c'est une sole complémentaire qui vient consolider la sole de printemps en juin, hein, la deuxième quinzaine de juin, quand la pousse de l'herbe décroît fortement. Et en règle générale, fonction des pousses sur le secteur, on a besoin d'une surface donc de printemps et puis de son équivalent en sol d'été pour pouvoir pâturer de manière continue. Bon, alors ça varie, hein. Quand on est en Bretagne, on a besoin d'avoir grosso modo 20% de plus que la sole de printemps pour pouvoir tenir l'année. Et puis quand on est en zone plus séchante, on aura besoin de doubler la surface de printemps avec une sole d'été. Donc ça, c'est déjà au niveau stratégique. Donc il faut déjà établir ça. Et derrière, en fait, il y a des mélanges qui sont adaptés à chacune des sols. Là, sur la gauche, vous voyez un mélange de pâturage précoce avec du régras hybride, pas mal d'anglais, du festulolium, de la fétuque élevée qu'on voit ici, du plantain et de la chicorée en haut. Quand on va du côté du mixte précoce sol d'été, donc ça, c'est une surface qui va être fauchée une fois aux alentours de 800. Donc, on fait du foin de qualité, un meilleur compromis qualité-quantité. Et après, l'objectif, c'est de reporter 45 à 55 jours de croissance sur pied. Donc, il y a 45 à 55 jours où on ne touche pas cette prairie. Et grosso modo, elle rentre dans le pâturage, en cycle de pâturage, courant juin, entre le 15 et le 30 juin. Et toute cette surface vient consolider donc le pâturage estival. Et donc là, cette surface de sol d'été sera plus mobilisée sur la période été et automne. Ça se traduit en fait sur les compos, puisque là, si on regarde la part de la fétuque élevée, elle est nettement plus conséquente que dans la sole de printemps. Donc, on force sur les espèces d'été. On va avoir, alors je vois pas trop les couleurs, mais le lotier qui est ici, voilà, prend une part plus conséquente que dans le pâturage de précoce qui est plutôt typé printemps. La chicorée disparaît, puis on a plus de plantain. Donc ça, c'est une illustration des ajustements sur le mélange. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de perdre peu d'énergie et peu d'azote en sélectionnant des plantes qui sont plus stables pour la période de report et puis qui ont une croissance estivale plus soutenue. Du coup, alors comme tout à l'heure, je vais faire un zoom sur certaines espèces des mélanges qui ont posé problème dans le projet, là, sur la durée du projet. Donc, en premier lieu, le lotier, donc une espèce vraiment typée pâture. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est production estivale, donc plutôt une plante d'été, qui se débrouille quand même bien en deuxième moitié de printemps, mais qui rend tous les services attendus donc sur la période estivale. Pas mal d'azote, 20 à 25 de MAT, non météorisante, il y a des tanins, des concentrations tout à fait intéressantes et une très bonne valeur alimentaire. La problématique qu'on a rencontrée sur le projet, c'est disparition d'espèces sur certaines parcelles qui étaient surpâturées, notamment en fait en première saison de végétation au tout début du printemps. Comme souvent il y a de la chicorée associée, et donc j'y viendrai à la chicorée, c'est le troisième point, mais en fait souvent cette plante, quand elle est toute petite, elle supporte pas trop un piétinement conséquent et a tendance à disparaître. Donc vraiment en phase d'installation, c'est une plante qui doit être bichonnée. Par contre, après, sur la durée de vie de la prairie, quand elle est bien implantée, elle résiste très bien au pâturage et à des forts chargements instantanés. Donc la conduite à tenir, donc c'est effectivement éviter à tout prix le surpâturage et notamment en phase d'implantation.
Et après, pour l'observer et qu'elle rende le service, hein, donc production estivale, les tanins et puis une amélioration de la valeur alimentaire, il faut l'intégrer en quantité conséquente. Voilà. Donc, dans le cadre du projet, de manière générale, cette quantité suffisante, c'est 6 à 8 kg par hectare. Fonction des utilisations, voire plus quand on est dans des secteurs particuliers. Ça, c'est les références établies ici sur la montagne, enfin, sur la montagne tarnaise dans le cadre de ce projet. Une autre plante, en fait, qui a pu poser souci, enfin, entre guillemets, c'est le plantain. Donc, plante pâture et puis qu'on utilise également en mixte, hein, ça peut être fauché également. Quel intérêt a le plantain? Donc, c'est une plante qui est relativement tolérante à la sécheresse. Toujours plante à tanin, donc des propriétés intéressantes, démarrage précoce au printemps, et puis il y a une pousse automnale qui est assez soutenue. C'est très complémentaire en fait avec le lotier et la chicorée. Quelques exploitants dans le cadre du projet, enfin quelques éleveurs ont noté en fait une dominance de cette plante la première année. Puis c'est quelque chose qui est assez général, hein, ici et puis dans d'autres groupes. Bon, mais ça, c'est le visuel. C'est une plante qui est érigée, il y a un aspect visuel qui est important par rapport aux autres plantes du mélange. Mais de toute manière, ça, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter avec ce problème, qui n'en est pas un. L'équilibre, il revient assez rapidement après une deuxième année d'utilisation si on a une conduite au pâturage correcte et raisonnée. Le plantain, c'est très riche en azote, c'est plus qu'une luzerne. Donc, c'est vraiment une plante qui est intéressante et ça pousse l'été. Bon, voilà, il y a différentes propriétés. Mais, voilà, il faut avoir, quand ça arrive, quand c'est nouveau dans un groupe, il y a une phase d'apprentissage autour de cette plante-là et de pilotage, d'apprentissage du pilotage. Voilà. Et donc, la dernière plante, en fait, qui a peut-être posé le plus de problèmes, c'est la chicorée fourragère, donc plante exclusive de pâturage, une très bonne pousse estivale, teneur en polyphénol intéressante, ça stimule la production laitière, etc. Beaucoup de propriétés intéressantes, des oligoéléments, du sélénium, etc. Les problèmes rencontrés, quels ont-ils été sur le projet du surpâturage de parcelles, donc contenant de la chicorée, puisqu'en fait, quand on voit cette grande salade verte haute, souvent les éleveurs, ils ont tendance à se dire, elle va monter, ça va être une peste verte, il faut vraiment la rabattre au même niveau que les autres espèces. Donc ça peut générer ça génère du surpâturage et donc ça pénalise les plantes compagnes, les autres composantes de la prairie. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est un dépassement. Donc la chicorée, elle monte parce qu'on n'a pas des temps de retour suffisamment. On a des temps de retour trop importants ou des chargements instantanés qui restent faibles. Donc pas adapté. La conduite n'est pas adaptée donc à ce type de prairie-là. Dans ce cas-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? La conduite à tenir pour bien maîtriser cette plante, c'est ne pas utiliser cette espèce pour piloter le pâturage. En fait, c'est une composante parmi les autres. Ce qui est important, c'est le peuplement. La chicorée, c'est une composante dans le peuplement. Si on la ramène à la même teneur en matière sèche que les autres plantes, son volume est divisé par 2. Donc l'aspect visuel, la plupart des plantes de fourragères, c'est environ 30% de matière sèche. La chicorée, c'est 15%. Donc, partant de ce principe-là, en visuel, déjà, on l'a réduit par 2 et la hauteur est forcément réduite par 2. Et après, l'autre point, c'est que si on n'arrive pas à la consommer intégralement, c'est pas bien grave. Les feuilles, elles durent pas très longtemps. C'est de la salade. Le tour suivant, on aura fabriqué des nouvelles. Si on n'a pas tout mangé, c'est pas bien grave. Donc après, élément clé et important, un temps de retour à 21 jours au printemps et un chargement instantané supérieur à 40 UGB par hectare. Si on n'a pas cette conduite-là, il n'y a pas de chicorée dans le mélange. Du coup, je rends la parole à Caroline. On va continuer avec du coup la façon de conduire le pâturage, donc avec les prairies à fleurs variées. Donc à première vue, on a une conduite qu'on pourrait appeler classique, une conduite type pâturage tournant, donc avec des temps de séjour qu'on vise plutôt faibles, surtout si on est
laitiers, donc 0,5 à 1 jour pour des troupeaux laitiers, jusqu'à 3 jours pour les allaitants. Au-delà de 3 jours, vous savez que les animaux ont tendance à remanger les plantes qui commencent à repousser dans la prairie, donc ça peut être gênant. Des temps de retour à respecter, indispensable au bon redémarrage de la végétation. 21 jours en pleine pousse et on diminue après quand les conditions de pousse diminuent, donc on augmente le temps de retour, hein, autour d'1 mois ou voire plus en fonction des conditions que vous avez sur l'exploitation. Après, on gère avec des jours d'avance. Donc, quand on fait des mesures de hauteur, on peut avoir des estimations de volume, de quantité d'herbe disponible. Et ça permet d'ajuster le pâturage en ajoutant ou en débrayant des parcelles ou d'ajuster la complémentation. Donc, peu de jours d'avance. Il faut plus de surface et il faut peut-être, si j'ai pas plus de surface, augmenter la complémentation, inversement. Et la qualité, alors la qualité, on peut au pâturage l'évaluer de manière visuelle en regardant la couleur des feuilles. Donc, plus il y a de feuilles vertes, plus vous aurez un fourrage de qualité. Et aussi en regardant le rapport feuille-tige, plus il y a de feuilles, plus il y a d'éléments nutritifs. Les tiges, elles sont essentiellement composées de cellulose, donc de fibres. Et dans toutes les situations, évitez absolument le surpâturage. Donc ça, c'est vraiment l'ennemi juré de la prairie de manière générale et de la PFV de la même manière, en fait, puisque ça fait disparaître vraiment des plantes et ça vous ralentit la pousse aussi de l'herbe, puisque la prairie, elle refait de la racine, elle reprend des réserves au lieu de pousser. Alors, les spécificités quand même, donc ce que je vous ai présenté là, c'est valable même sans PFV. Mais dans les PFV, en fait, ça accentue un petit peu cette technicité qu'il faut avoir autour du pâturage tournant et le respect des règles que je vous ai présentées précédemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des mélanges qui ont une productivité qui est élevée, en particulier au moment du pic de pousse. Donc, il y a l'explosion d'herbe que vous pouvez connaître, elle peut être encore plus importante avec ces mélanges-là. Donc, cette productivité-là, elle va impliquer que derrière, vous aurez certainement besoin de moins de surface à faire pâturer et que vous pourrez augmenter vos chargements instantanés. En gros, on recommande de maintenir entre 40 et 80 UGB par hectare. Et la variation entre 40 et 80, vous allez me dire qu'elle est importante. En fait, elle va dépendre du potentiel de production de vos parcelles. Et l'augmentation possible, donc on peut aller au-delà des 80 UGB par hectare au moment du pic, mais que sur un tour. Enfin, si vous mettez trop d'animaux à l'hectare, vous allez détruire votre prairie. Donc, le pilotage rigoureux est nécessaire. Si vous avez une gestion trop laxiste, vous allez avoir des refus, encore plus qu'avec des prairies classiques, à faucher ou gaspiller, et une perte de valeur alimentaire puisque la qualité de l'herbe va diminuer. Si vous avez une gestion trop sévère, donc des temps de retour trop importants, un chargement instantané trop important, vous allez avoir du surpâturage et des disparitions d'espèces. Et aussi, il peut y avoir un risque de compaction des sols. Voilà, donc c'est conduite classique, mais en étant encore plus pointilleux, en tout cas, ou encore plus rigoureux sur les règles à respecter sur le pâturage tournant. On va passer maintenant aux cinétiques de pousse. Alors, les cinétiques de pousse, ça peut servir à faire du dimensionnement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment. En prenant un exemple, donc chez un éleveur chez qui on a fait ces suivis de cinétiques, donc un troupeau de 300 brebis laitières avec un besoin en fourrage estimé à 2,5 kg de matière sèche par brebis et par jour, ce qui veut dire que le troupeau a besoin tous les jours de 750 kg de matière sèche. Alors là, vous avez deux hypothèses de pousse. Donc, une pousse à 70 kg de matière sèche par hectare et par jour. Dans ce cas-là, avec cette pousse-là, la surface journalière nécessaire au troupeau, donc tous les jours, il faut 10,7 hectares. Avec une pousse de 50 kg de matière sèche par jour, on passe à 15 hectares. Donc, vous voyez que c'est pas par jour, c'est au total dans la sole. En fait, c'est le total pour le tour, 10,7 et 15 hectares, c'est pas à la journée. Après, il faut diviser pour avoir la journée, pour diviser par le nombre de jours. Donc ça, voilà, ça vous montre en fait qu'en fonction de la pousse de l'herbe que vous avez, vous aurez besoin de plus ou moins d'hectares. Donc connaître la cinétique de pousse, connaître le niveau en fait de pousse de vos prairies et les pics aussi, ça vous permet de mieux évaluer la surface nécessaire au pâturage. Donc là, vous avez un exemple d'une cinétique au GAEC de Vier sur une prairie à fleurs variées en 2018. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est les sommes de température. Donc, on prend toujours en base 0,18 degrés et on part du 1er février. Et donc, tous les jours, on fait température maxi plus mini. On
divise par 2 et on additionne ça à partir du 1er février. Quand on est au-dessus, quand le résultat est au-dessus de 18, on ramène à 18. Quand le résultat est au-dessous de 0, on ramène à 0. Et donc, ça nous fait une somme de température qui augmente au fil du temps. Et donc là, vous avez la pousse de l'herbe en kilos de matière sèche par hectare et par jour. Les 250 degrés jour, donc c'était la date optimale pour sortir les animaux, elle était au 1er mars chez lui, cette année-là. Donc, comment on va essayer de dimensionner? En fait, on va essayer de regarder où est-ce qu'on place notre curseur. Je vous explique avec la diapo d'après. Voilà. En gros, si on se met par exemple ici, alors là, le trait est un petit peu descendu, mais l'idée c'était de se mettre à peu près à 70 kg de matière sèche, donc ma première hypothèse de tout à l'heure. Donc par rapport à ma courbe que vous voyez ici, si je me place à 70 kg de matière sèche par hectare et par jour, je vais pas avoir suffisamment d'herbe sur cette période-là, puisque ma pousse, elle est comme ça. Donc elle n'est pas à 70 kg de matière sèche par hectare et par jour. Donc là, je vais manquer d'herbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir complémenter entre la mise à l'herbe de 150 degrés et 500 degrés jour. Après, toujours avec mes 70 kg de matière sèche par hectare et par jour, je me retrouve à un moment où ma pousse, elle est supérieure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir trop d'herbe par rapport aux besoins de mon troupeau à ce moment-là. Donc, je vais devoir débrayer. On continue en avance dans la saison, on se retrouve en dessous de 70, à nouveau un manque d'herbe et un besoin de complémentation. Au-delà de... Et puis après, ça remonte. Ici, un excès d'herbe et un débrayage. Donc, en fait, la courbe que vous voyez là, elle est toujours, enfin, elle a toujours des pics comme ça. Donc, en fait, il y a toujours des moments dans la saison où vous allez avoir trop ou pas assez. Les moments où on est exactement dans les besoins du troupeau, c'est en fait, c'est à 3 endroits là dans ma courbe. Donc, c'est rien. L'idée, en fait, c'est d'arriver à ce que les excès, donc tous les moments où on a trop d'herbe, on va dire, compensent les manques. C'est-à-dire que les excès d'herbe, vous allez débrayer, donc récolter, et que ça puisse être utilisé à l'année suivante pour complémenter, enfin pour utiliser au moment où il n'y a pas assez d'herbe. Alors, ce que vous voyez ici aussi, c'est que là, on est en sol de printemps et en sol d'été. Donc, sol de printemps, on l'a vu tout à l'heure, enfin, Vladimir vous a expliqué la différence entre les deux. En sol d'été, on va mettre notre curseur plus bas puisqu'on a une diminution de la production fourragère à ce moment-là. Alors, même exemple, mais ici, maintenant, on est à 50 kg de matière sèche, donc c'est mon deuxième exemple dans le tableau de départ. Si je me mets à 50 kg de matière sèche par hectare et par jour en pouces, je me rends compte que je manque d'herbe un peu moins longtemps, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, la courbe, elle monte très vite. Donc, je manque d'herbe au tout début, et après, je suis en excès d'herbe tout le temps. Donc, si je me mets sur ce niveau-là de pouces, si je prends ce niveau-là de pouces comme référence sur mon exploitation, je vais me retrouver tout le temps avec trop d'herbe. Et donc là, forcément, il va y avoir du gaspillage. Donc l'idée, voilà, c'est d'arriver à se retrouver, à partir de la courbe, arriver à trouver le niveau dans lequel on a un peu de manque et un peu d'excès, mais que les deux se compensent. Ce que je voulais vous montrer ici avec ces courbes-là, c'est les différences de cinétique qu'il peut y avoir entre les différents types de couverts. Donc là, on est au GAEC de Vier, on est en 2018, et les trois courbes que vous avez là, vous avez une prairie à fleurs variées, ici, en vert clair, une autre prairie à fleurs variées, ici, en vert foncé, et un mélange d'OH, ici, en jaune. Vous voyez que les trois mélanges ne se comportent pas de la même manière. Alors, la différence entre mes deux PAV ici, c'est que Chant du sol, c'est un des premiers mélanges qui a été créé, donc en 2014 ou 2015 peut-être, et Plo haut, il date de 2017. Donc, il y a eu des évolutions sur la composition des mélanges entre ces deux-là. Vous voyez que la cinétique, elle a évolué aussi. On a des pics qui sont plus marqués sur la nouvelle génération. Ça monte plus haut et les pics sont plus marqués en particulier sur la saison estivale. GAEC de Bonherbe, donc une autre exploitation. Ici, on a aussi trois cinétiques. On a une prairie permanente qui est ici en rouge. On a l'APFV qui est en vert et on a en bleu une prairie temporaire. Prairie temporaire, on a raigrade, dactyle et trèfle dans cette prairie-là. Vous voyez là aussi des grosses différences de comportement sur la même année avec un pic de pousse qui est beaucoup plus marqué sur la prairie, la PFV. Il est présent aussi sur la prairie permanente, mais il est plus marqué sur la PFV. Horaire qui donne moins, mais qui a pas de pic en fait, qui est beaucoup plus constante dans le temps ici, mais à un niveau plus bas.
Alors, sur la même parcelle, on peut aussi avoir des variations de cinétique en fonction des années. Donc là, on est au GAEC de Vier, on est sur la parcelle du Plot haut. En trait plein, vous avez la cinétique en 2018 et en trait pointillé, vous avez la cinétique en 2019. Sur le premier graphique, alors les deux barres, c'est les 50 et les 70 kg de matière sèche de pouce que j'avais montré tout à l'heure. Sur le premier graphique, vous avez les jours du calendrier. Sur le deuxième graphique, vous avez la même courbe, mais qui est reportée avec les sommes de température. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un décalage entre les deux courbes et que vous voyez l'année. En fait, quand on remet sur les sommes de température, le premier pic, il arrive au même moment sur les 2 années, il arrive au même moment, alors que ici, il apparaît comme décalé. Donc, c'est quand même important de se référer aux sommes de température pour évaluer les moments des pics. Donc, ce qu'on regarde, ce qu'on a pu observer dans le projet, donc c'est sur ces cinétiques de pouce, là, on l'a fait sur 6 parcelles pendant 2 ans. Donc, oui, c'est ça à peu près. Et donc, en fait, voilà, ce que vous avez ici, c'est la somme de tout ce qui a été, de toutes les observations qui ont été faites. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on les met toutes ensemble, il y a 2 pics qui se détachent, alors plus ou moins marqués, plus ou moins décalés, etc. Mais il y a quand même une tendance à avoir ces 2 pics-là. Il y en a un premier qui apparaît au printemps, entre 500 et 800 degrés jour à peu près, et le second qui apparaît en été, autour des 1200 et 1500 degrés jour. Donc celui du printemps, on a l'habitude de le connaître avec les prairies même classiques, hein, c'est celui que vous constatez quand il y a le pic de pouce particulier. Celui qui est plus rare et en tout cas qui est en tout cas intéressant, c'est celui qu'on retrouve ici, qui est sur la période estivale et qui permet du coup d'augmenter la saison de pâture en profitant de ce pic-là. Je vais repasser la parole à Vladimir qui va terminer jusqu'à la ration. Donc là, ben, en fait, on a vu un peu la cinétique de production de ces prairies-là et les niveaux de productivité permis. Bon, ben moi, je vais continuer à enfoncer ce clou-là pour arriver jusqu'aux valeurs. Enfin, aux valeurs de ces prairies et puis donc, sur un cas d'étude là, sur une illustration chez Nicolas Rouquette en Auvergne-Lay. Alors, donc là, donc on a repris en fait sur ce graphique-là. Alors, attendez un instant. Voilà. Donc, cinétique et biomasse produite sur Plot haut, donc une des parcelles qui a été présentée tout à l'heure. 2018 et 2019. Donc, on a nos 2 cinétiques qui sont représentés là. On voit qu'on a toujours notre double pic. Alors, un petit instant, parce que j'ai des soucis avec. Hop, voilà. Donc, ça va mieux. Donc, en fait, donc les 2 cinétiques sont repris pour les 2 années. Et vous avez reporté en fait ici, donc ça c'est la biomasse en kilos de matière sèche par hectare et par jour. Donc la quantité de biomasse que l'on trouve à chaque tour avant chaque mise à l'herbe. Donc vous l'avez là. Premier tour, on est à peu près, enfin pas loin de 600. Deuxième tour, on remonte entre 1000 et 1002. Un pic, enfin, à peu près synchronisé avec le pic, on a à peu près 1500. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait en 2018, on a obtenu entre 560 et 1500 kg de matière sèche par hectare dans la séquence d'utilisation des tours. Donc ça a permis en fait en moyenne de produire sur cette période-là à chaque tour 870 kg de matière sèche par hectare et par tour, soit 350 brebis nourries par hectare et par jour. Sachant que le troupeau de Nicolas Rouquette est de 300. Donc ça veut dire que cette année-là, on est passé, enfin potentiellement en moyenne, on était dans les clous. Quand on regarde cette même cinétique en 2019, donc on voit toujours bon, notre double pic. Ici, vous avez les niveaux de productivité à chaque tour en tonnes en kilos de matière sèche par hectare. Donc 1130 kg de matière sèche par hectare et par tour d'air produit. Donc un potentiel de 450 brebis par hectare et par jour nourries. Donc plus que l'année précédente, hein, donc il y a quand même des variations interannuelles.
D'où l'importance de bien dimensionner au départ, en fait, ces sols pâturés. Alors, la diapo suivante, un petit instant. Donc là, donc les cinétiques sont reprises ici, hein, mais avec donc les productions de matière en 2018 et en 2019, et on a reporté ici en fait, en fonction des tours, les valeurs UFL que vous avez ici. Donc en 2018, vous voyez que à la mise à l'herbe, les valeurs UFL étaient de 1,1, puis 0,97. Là, il y a eu une chute à 0,64. Donc ça s'explique par le climat hein, de l'année, sachant que l'énergie, c'est très, très dépendant du froid et du sec. On peut avoir des fluctuations relativement importantes, comme vous pouvez voir ici, puis paf, c'est remonté. Donc globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'énergie, elle décline. Elle décline à partir, enfin moi j'ai l'habitude de dire comme pour la Foch, hein, entre le 15 mars et le 15 mai, tout se passe pour l'énergie. Voilà. C'est le moment où on peut capter toute l'énergie. Après, ça décroît. Et donc, on le voit ici ou ici. En fait, quand on arrive en juin, on a des niveaux qui sont inférieurs, qui restent quand même tout à fait intéressants, mais ça décroît toujours. Donc, UFL, valeur très intéressante si on regarde globalement pendant les 2 années, toujours supérieure à 0,85, sauf en fin de saison ici, donc plutôt la partie estivale. Donc, gelée ou coup de chaud, c'est ça l'explication en règle générale. Et puis, de toute manière, l'énergie, c'est qu'au début, dans l'herbe. Qu'est-ce qu'on peut observer concernant la MAT? Ben, on voit qu'on a eu des niveaux de MAT qui sont relativement conséquents jusqu'à l'été. Après, ça décroît un peu ici. Et puis en 2019, bon, on démarre bas, enfin bas à 19,6, puis on remonte ensuite et on a des valeurs en fait qui sont tout à fait honorables. Alors les seuls éléments que moi je peux noter par rapport à à ce type de mélange que je peux suivre dans d'autres secteurs, c'est qu'il y a un problème. Enfin, les niveaux de MAT sont en règle générale plus importants l'été. Et ça s'explique, enfin moi je l'explique, c'est une hypothèse que je fais, hein, par le manque de luzerne généralisé qu'on trouve sur l'absence de luzerne dans les mélanges implantés sur la montagne, que ce soit en fauche, bon mais là on n'est pas sur la fauche, mais en pâture également, quoi. Puisque la luzerne au pâturage, elle vient consolider la MAT sur la partie estivale et puis consolider la productivité. Donc voilà. Bon, en MAT, on voit que c'est quand même en moyenne tout à fait intéressant dans les deux cas, mais on peut obtenir des valeurs plus importantes, comprises, enfin, qui peuvent monter jusqu'à 25. Alors là, cette diapo, donc en fait, on a vu les valeurs énergétiques, la quantité de biomasse produite, donc des niveaux importants qui couvrent le besoin en quantité, des valeurs intéressantes. Donc là, c'est une petite, enfin, c'est un exemple que je vous pose là sur cette diapo. On est dans une logique de maximisation de l'air pâturé. On est en ovin lait, donc en lacone. On est sur une logique donc on cale son pic de lactation sur le pic de croissance de l'herbe, donc agnelage groupé, en hiver pour vraiment synchroniser les deux pics. On vise une production laitière à 3 litres. Bon, après, je vous passe le TB et les TP. Et en stade de traite, en fait, on a regardé le premier jour, quoi. Donc là où le besoin est le plus important, on est au pic, hein, là on est à 3 litres et à 110 jours, ce qui correspond à la moitié de l'été. OK? Donc à partir de là, vous avez à gauche, en fait, donc avec des valeurs de PFV. Donc les valeurs de PFV, en fait, c'est celles qu'on a observées ici. Hein. Donc ça, c'est chez Nicolas Rouquette, c'est les vraies valeurs. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris la moyenne des 2 années, on a essayé de constituer des rations avec ça, avec une conduite au pâturage visant à maximiser l'herbe. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc ici la ration de printemps, donc une production laitière à 3 litres. Donc, il y a, les 3 UF qu'on voit ici, c'est la valeur, enfin, ce que rend la prairie avec 2,5 unités d'encombrement ingérées, donc environ 3 kg de matière sèche.
Donc, le min PDI, PDIN, PDIE, vous l'avez ici, donc des valeurs assez importantes. Et en fait, par rapport à cet objectif de 3 litres, on couvre sur le troupeau 113% des UF avec 3 kg de matière sèche ingérée par animal, de prairies à flore variée, de pâturage précoce, et un taux de couverture des besoins en PDI à 104. Quand on regarde la ration d'été, donc on est à 110 jours de lactation, donc on doit être à 1,24. Voilà, c'est ici de production laitière. La prairie, elle va produire 2,16 UF. En mine PDI EN 232, 2,78 d'encombrement, donc c'est un peu plus grossier, mais ça reste quand même satisfaisant. Et là, on couvre 126% des besoins du troupeau en UF et 130. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le pâturage de cette parcelle, avec ce type de conduite et avec les valeurs obtenues, mesurées sur ces prairies sur les 2 années, permettrait de couvrir en fait les besoins du troupeau sans complémentation, autant sur le printemps que sur l'été. Alors moi, j'apporterai juste un petit bémol. On sera sur la ration de printemps, on risque d'être un peu déficitaire en azote. Donc, je pense qu'on couvrira pas le pic à 3 litres, mais probablement de 8 ou de 9, mais on en est très proche. Voilà. Et ça, je pense que un peu plus de luzerne réussie dans le mélange permettrait probablement de s'extraire de ce correcteur azoté. C'est pour ça qu'on s'est permis de dire, sans trop prendre de risques, que globalement, en fait, avec ce type de conduite et ces valeurs-là sur ces prairies à flore variées, ce troupeau on pourrait atteindre ses objectifs avec une ration 100% à l'herbe. Donc, en conclusion, je vous dirais que les prairies à flore variée de pâturage conduites de manière optimisée peuvent permettre de nourrir des animaux à fort besoin pendant le printemps, mais également pendant l'été. Et on l'a vu autant au niveau de la quantité de biomasse produite que des valeurs alimentaires qu'elles permettent avec une conduite adaptée. Ce qui reste, pour atteindre ces objectifs, il y a un effort important, une réflexion importante sur dimensionnement et complémentation à apporter. Et la conduite nécessite aussi quelques précautions pour pouvoir valoriser ce mélange à son optimum, pas surpâturer, pas sous-pâturer, etc. Donc une conduite un peu plus technique, mais qui permet d'avoir des résultats tout à fait intéressants. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais moi, je peux apporter une précision là-dessus. C'est pas dans le groupe, mais en zone de plaine et coteaux, au nord d'Agen, j'ai un éleveur que je suis depuis 2017 chaque année et qui est en zéro complémentation avec ce type de prairie. Voilà, avec un troupeau mixte chèvre, caprin lait au vin lait. Donc là, le oui au mois d'avril, ça marche bien. C'est un éleveur au vin lait. Et là, on a un éleveur bovin viande de Vaux-sous-la-Mer qui nous dit: chez nous, on ne donne rien de début mai à fin juin. Du groupe? Alors, le contact de Vladimir, on vous le donnera à un autre moment. Et là, donc, on a une réflexion. On a quelqu'un qui nous dit: passé juillet, on n'a plus d'herbe. Parlez-moi de votre source. Donc, pas de second pic. Alors après, ça peut dépendre du mélange, ça peut dépendre de la conduite. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans la toute première diapo. Donc, en fait, quand on constate ça, il faut essayer d'aller voir pourquoi. Et après, il y a des années, il peut y avoir des années où le pic est moins prononcé. Alors, pour du bovin lait, la pousse estivale, suffit-elle à subvenir aux besoins des troupeaux sur le groupe? Alors, sur le groupe, on n'a pas vraiment la réponse. Par contre, Vladimir a fait la même ration, enfin, il a fait la même chose que ce qu'il a fait sur le troupeau au vin lait avec une ration en bovin lait. Et donc, ce qui a été constaté, ça, vous le retrouverez dans le livret, c'est que pour 7000 litres… ça dépend du niveau de productivité visé, quoi. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, en fait, c'est quand on arrive à faire ingérer la quantité, on a une valeur. Après, c'est pas parce qu'on a des bonnes valeurs qu'on arrive à remplir son animal avec. Après, ça, c'est la conduite, quoi. Donc, la conduite, elle est quand même importante derrière. Parce que faire manger 3 kilos à une brebis, ça demande d'être carré sur la pratique de pâturage.
Ok. Après, on a des réflexions sur le fait que l'herbe ne pousse pas quand il ne pleut pas. Effectivement, ça c'est un problème que la PFV ne pourra pas résoudre pour l'instant. Mais effectivement, le fait qu'il y ait de la sécheresse, ça implique effectivement qu'il y ait des problèmes de pousse d'herbe. La PFV, elle permet quand même de réduire le moment où il n'y a plus de pousse, puisqu'il y a quand même certaines plantes qui résistent mieux que d'autres à cette sécheresse-là. Et une conduite adaptée permet aussi à votre prairie de repartir plus rapidement dès qu'il pleut, si elle n'a pas été surpâturée pendant la période de sécheresse. Et puis, je vais juste préciser, les conduites que j'évoquais avec des sols d'été, du report sur pied, ça permet 45 jours, on stocke. Hein. On fait du report sur pied qui est conséquent. Et donc, on se retrouve en début d'été avec, si on a, je sais pas, si la sol de pâture de printemps, c'est 10 hectares et qu'on a la même chose en sol d'été qui est reporté pendant 45 jours, déjà, juillet, août, on le voit arriver de manière un peu différente. Quoi. Alors après, on a Frédéric qui dit « Pour ma part, j'ai réduit la dose d'appel pour la traite que représente l'apport du pâturage en pourcentage sur l'ensemble de la période. » De quelle période je vois enfin là, je ne sais pas ce que tu veux dire. Faut que tu précises. La PFV est une partie de la solution, c'est la gestion globale des prairies. Ben, en fait, ce que dit Fred, c'est qu'en fait, lui, il a réduit, il a pas son pâturage de printemps sans rien, mais il a réduit la quantité de céréales qu'il met pour les appeler à la traite. Ouais, ça, d'accord. Et que représente l'apport de pâturage en pourcentage sur l'ensemble de la période? Alors, du coup, tu veux dire là, dans ce que j'ai présenté, Il faut que tu complètes, Fredo, si parce tu que veux ouais, qu'on réponde. je peux pas comprendre. Ok, ce sera la dernière. Je te laisse écrire si tu veux compléter. Et ce sera après, on va passer à la dernière présentation qui est la présentation des rations, qui risque d'être aussi intéressante. Bon. Désolée, je vois rien apparaître. Donc, Bon, mais on pourra en reparler tout à l'heure. On va discuter cet après-midi pour ceux qui pourront être présents. Alors, on va passer à notre dernier petit sondage de la matinée. Ah, ça c'est rigolo. Sondage Sofres. Non, il ne faut pas dire de marque. Quel est le gain potentiel en litres de lait par vache laitière quand on passe d'une ration foin tardif classique à une foin PFV précoce? Ouh là là. 1,2 litre de lait par vache laitière, 2,3 litres de lait par vache laitière ou 4,6 litres de lait par vache laitière. Allez hop, tout le monde n'a pas fini, mais je ferme. Donc voilà, on a une majorité qui nous dit 2,6 litres de lait. Donc on va voir dans la présentation. Là, vous aurez la réponse dans la présentation qui va suivre. Voilà les résultats. Hop.